Ça fait du bien d'être de retour ici une fois de plus. Voici Pété, le fan de Warner Bros. Universal et Paramount 2002, ici. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi je m'utilise comme un lapin. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je vais passer en revue la série 2013. Et celui-ci est L'invasion des lapins crétins, aussi connu sous le titre en français, Les lapins crétins, Invasion. Alors, qu'est-ce que je pense de cette émission? Je l'aime vraiment, depuis que je l'ai diffusée pour la première fois sur YouTube, c'était totalement hilarant. C'est une idée plutôt amusante. Avoir les personnages de jeux vidéo les plus drôles dans une seule émission. C'est lapin fou, drôle et hilarant. Ils vivent également des aventures hilarantes et collaborent avec d'autres personnes. Le spectacle est basé sur la franchise de jeux vidéo Lapin Crétin d'Ubisoft. Invasion des lapins crétins est actuellement diffusée sur France 3 et Boomerang. Diffusé à l'origine sur France 4, Nickelodeon, Nicktoon, TV5 Monde, Dine Channel, DinXD, Teletoon. Diffusé à l'origine sur Hulu et en version bêta sur Dine+, et actuellement en streaming sur Netflix. L'émission implique les lapins intitulés de l'émission qui sont essentiellement des extraterrestres venus de l'espace. Si vous n'aviez jamais entendu parler d'où venaient ces lapins, je vais vous donner la réponse. Ils sont apparus pour la première fois dans le jeu vidéo 2006, Rayman Rabbids Rabbids. C'est un crossover entre la franchise des lapins crétins, ainsi que la franchise de jeux vidéo Rayman. Le jeu a été un succès et a eu sa suite, Rayman Rabbids Rabbids 2 en 2007, et Rayman Rabbids Rabbids TV parti en 2008. Ensuite, il propose ses premiers jeux sans avoir de croisement avec la franchise de jeux vidéo Rayman. Ubisoft a décidé de séparer la franchise de jeux vidéo Rayman. Les lapins crétins sont désormais devenus les personnages principaux de leur propre jeu. Rabbids Go Home et Rabbids Lab en 2009. Rabbids Rabbids Travel Team en 2010 pour Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo Wii VAR, Nintendo 3DS, Rabbids Rabbids Alive en Kicking en 2011 pour Xbox 360, Rabbids Land en 2012 pour la Nintendo Wii U, Rabbids Rumble, également en 2012 pour la Nintendo 3DS, Rabbids Invasion, Interactive TV Show en 2014 pour la Xbox One, la Xbox 360 et la PlayStation 4. C'est la sortie de la série, et bien d'autres jeux vidéo que propose la franchise. Les lapins crétins ont fait plusieurs apparitions dans des jeux en dehors de leur propre série ou de la franchise Rayman. Dans Red Steel, les lapins crétins apparaissent comme des ennemis dans l'une des dernières étapes du jeu. La version Wii de Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up comprend 3 types différents de lapins crétins comme personnages jouables, ainsi qu'une scène basée sur les lapins crétins Go Home. Les jouets des lapins crétins apparaissent comme des œufs de Pâques cachés dans Far Cry 5, Tom Clancy's Splinter Cell, Conviction et Watch Dogs. Dans Assassin's Creed Eve, Black Flag, une triche peut être utilisée pour transformer les ennemis du jeu en lapins crétins. La chanson comme Toad Step est dans Just Dance 2 et Just Dance, Sommet Party comprend un lapin qui tente de danser avec le chorégraphe. Une autre chanson, Make the Party, Don't Stop, dans Just Dance 4, présente un lapin crétin comme DJ en arrière-plan. Aussi, la version alternative de la chanson Naughty Girl dans la version Nintendo Switch de Just Dance 2018. Ils me font rire avec leurs moments drôles et hilarants, surtout quand ils crient. Malheureusement, Nickelodeon a pris la mauvaise décision de supprimer la série de sa chaîne et de Nicktoon en raison de sa licence d'Ubisoft. Oh! Et n'oubliez pas que cette émission contient également un épisode spécial télévisé de Netflix et d'Ubisoft Motion Picture. Cet épisode spécial télévisé s'appelait « Invasion des lapins crétins, mission sur Mars en 2019 ». Les lapins crétins sont en mission de leur vie sur Mars. C'est à eux de s'unir et d'arrêter la nouvelle menace qui pèse sur la galaxie. Et cependant, il a été annoncé qu'Ubisoft ferait équipe avec Lionsgate, Mandeville Film et Stupid Buddy Studio pour réaliser un autre film. Les lapins crétins auront-ils leur propre film? Seul le temps nous le dira. Bien que les lapins crétins soient les personnages principaux de la série,
nous avons les humains comme personnages secondaires. Zach est un adolescent nerveux qui considérait initialement les lapins crétins comme des envahisseurs extraterrestres légitimes, mais qui s'est ensuite réchauffé à eux. Zoé est la baby-cité d'Alice et Junior est la petite amie de Zach. John est un scientifique qui étudie le comportement des lapins crétins. Il se retrouve aux côtés de sa collègue Gina pour les comprendre. Gina est l'assistante de John. Alice Gassman, ou Alice en abrégé, est une jeune fille qui se lie d'amitié avec les lapins crétins et est la grande sœur de Junior Gassman. Elle a des cheveux blonds courts, des yeux bleus, une chemise rose avec un fantôme, un pantalon bleu foncé, des chaussettes jaunes et roses et des chaussures roses foncées. Dans l'épisode Les lapins crétins perdus, elle s'est retrouvée piégée avec les lapins crétins dans un supermarché après sa fermeture. Dans l'épisode Reine des lapins crétins, elle est devenue une attraction vedette pour les lapins crétins car elle avait des pouvoirs de magicien. Junior Gassman, ou Junior en abrégé, est le petit frère d'Alice Gassman et le fils de M. Gassman et Ashton Lincoln. Contrairement à Alice, il est plus petit qu'elle, a les cheveux blonds, les yeux bleus et porte une tenue de lapin. Junior a tendance à pleurer et commencera à pleurer pour n'importe quoi, même pour la plus petite des choses. Dans l'épisode Rabbit Babysitting, il était dans sa chambre d'enfant déguisé en lapin et jouait avec une fusée jouet jusqu'à ce que la baby-cité allume la boîte à musique berceuse. Il s'est endormi en l'entendant. Mais les lapins crétins, qui étaient les intrus, entrèrent dans sa chambre d'enfant, le réveillèrent sans le faire pleurer et suivirent les lapins crétins jusqu'à leur fusée. Plus tard, les lapins crétins ont réussi à le calmer et ont essayé de le confier à la baby-cité, mais la porte a été fermée par le lapin qui a été soigné par la baby-cité. Dans l'épisode Mini Lapin, il a essayé de jouer avec Mini Lapin jusqu'à ce qu'il se fasse frotter par Zoé, le faisant brailler. Dans l'épisode Rabbit Test Pilot, il a été emmené au supermarché pendant qu'un lapin essayait de l'utiliser comme pilote d'essai. Dans l'épisode Nanny Rabbit, il a été emmené dans la préhistoire avec les lapins crétins. Après l'avoir accidentellement fait pleurer si fort qu'il a été entendu au-dessus des arbres et a presque assourdi les lapins crétins, les lapins crétins ont utilisé un insecte comme tétine de fortune pour lui, le faisant se calmer en le mettant dans sa bouche à mi-gémissement. Pendant que les lapins crétins sautent et mangent des mouches, un homme des cavernes tente de le sauver d'un dinosaure. Plus tard, pendant que les lapins crétins jouaient à sauter et à manger des mouches, ils jouaient avec l'insecte que les lapins crétins utilisaient comme tétine à côté d'un dinosaure jusqu'à ce qu'il éternue. Après être tombé sur les fesses, ses cris ont effrayé le dinosaure, le faisant se précipiter vers l'homme des cavernes qui tentait de le sauver. Les lapins crétins lui ont mis l'insecte, qui agit comme une tétine, dans la bouche pour le faire arrêter, seulement pour qu'il le recrache et fasse caca dans sa couche. Il a été ramené au présent avec les lapins crétins maintenant assourdis après que l'homme des cavernes ait mangé l'insecte que les lapins crétins lui avaient donné pour le sucer comme une tétine et pour jouer avec, le faisant pleurer très fort et assourdissant presque la famille des hommes des cavernes. Dans la saison 4, sa voix est un son de bébé réaliste. Ashton Lincoln, ou Ashton Gassman, est un ennemi irritable des lapins crétins. Elle est une cible fréquente de leur pitrerie. Elle est l'ex-épouse de M. Gassman est la mère d'Alice Gassman et Junior Gassman. Et Otto Torx est l'antagoniste de la saison 4 et un super vilain égoïste qui veut que le monde reconnaisse son génie. Il a été vaincu dans l'épisode Mad Rabbit et Leonardo Astrolabe. Eh bien c'est ça. Quel est mon verdict sur cette émission? Je le donne un 9,5 sur 10. C'est vraiment une bonne chose pour Ubisoft de proposer son idée pour Nickelodeon et France Télévisions.